Qui n'a pas besoin de sourire en ces temps de pandémie? Deux amies israéliennes, actrices et chanteuses, ont décidé de concocter pendant le confinement un remake de la célèbre chanson yiddish Baimir Bistushine, écrite en 1932. Yael Tal et Michal Karmi sont alors devenus le groupe Vibers, femmes en yiddish, et ont sorti une version très acidulée de ce classique du répertoire yiddish. אני חושבת שגם, אגב, בתקופה הזאת זה מאוד מאוד חשוב גם. Avec la situation actuelle de pandémie, on s'est dit que c'était important de continuer à faire des choses, de ne pas rester sans travail aussi. Alors une grande part de ce projet, c'est aussi viens, faisons quelque chose qui nous fait du bien, que nous aimons. Ce projet est né tout d'abord parce que nous aimons beaucoup écouter de la musique, des styles de musique du monde entier. Et puis nous avons vu qu'il n'y avait pas vraiment de version pop de certaines chansons sur lesquelles nous avons grandi. Et puis on a pensé à ce projet, à quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Et on s'est dit pourquoi pas. אמרנו להמר על זה. אמרנו למה לא? למה לא? Le clip, tourné dans un country club au nord de Tel Aviv, rappelle ces fameux lieux de villégiature des juifs ashkénazes dans les montagnes des Catskills au début du XXe siècle aux États-Unis. Ironie de l'histoire, c'est d'ailleurs après avoir entendu le duo de jazz afro-américain Johnny et George interpréter la chanson dans la région des Catskills que le parolier juif Sami Khan a acheté les droits et réécrit les paroles en anglais en conservant uniquement le refrain en yiddish. Ensuite, l'enregistrement de la chanson par les Andrews Sisters a rendu cet air définitivement connu du monde entier. Justement, pour rendre cette chanson plus actuelle, Yael et Michal ont fait équipe avec le producteur de musique Yishai Raziel et le chanteur Michael Moshonov, qui interprète un segment de rap yiddish au milieu de la mélodie. Mais le choix de cette chanson n'est pas dû au hasard. Michal et Tal ont grandi dans des maisons ashkénazes, où ces paroles étaient entonnées par leurs aïeux. זה שיר שסבתא שלי הייתה שרה לי וגם... C'est une chanson que ma grand-mère me chantait, et puis souvent dans les discussions, elle me disait « Baimir Bistushine ». Pour moi, tu es belle. Alors je ne suis pas une personne tellement croyante, mais quelque chose de spécial s'est produit en choisissant cette chanson. Alors merci à ma grand-mère. Vous savez, entendre des mots comme ça en yiddish, un air yiddish, ça nous ramène à des sentiments de nostalgie, à nos grand-mères. Oui, exactement, c'est ça. Et les gens aiment se rappeler ces choses-là. בדיוק, אנשים רוצים לשמוע את זה. Tel est le but de ces deux chanteuses israéliennes, transformer le folklore yiddish en quelque chose de moderne et sexy. כן, היה לנו חשוב. Je pense que oui, c'était important pour nous de remettre le yiddish au goût du jour, parce que c'est une langue qui se perd de jour en jour. Et si vous vous intéressez d'un peu plus près aux chansons yiddish, eh bien il y a beaucoup d'humour, de second degré, de kiff. Et c'est dommage de laisser s'oublier tout ça. Il y a quelque chose de très joyeux dans la chanson, et de la joie on en a tous besoin dans la situation actuelle. Au-delà de l'air swing et pop yiddish de Baimir Bistushine, il y a aussi une autre réalité, celle d'une chanson symbole d'amour, de diversité et de résistance ultime. Dans les médias, les Vibers commencent à faire parler d'elle en Israël ou encore aux États-Unis. Et cette chanson fait déjà le tour du monde. Les chanteuses ont reçu de nombreux messages de fans venus d'Allemagne, de Suède, du Mexique ou encore de Russie.